l'ancien est venu. Quel que soit l'aliment qu'on mange, ou quelle que soit la boisson qu'on boit, sucré, salé, qu'est-ce qui a marqué en fait? Il a noté à consommer avec modération. Hein? Que ce soit le sucre, le salé, la boisson ou l'aliment, à consommer avec modération. Mais il y a quelque chose ce soir qu'on peut consommer sans modération. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Avec l'évangile, il n'y a pas de modération. Il n'y a pas écrit derrière la page à consommer avec modération. Il n'y a même pas de date de limite. Quelle que soit la boîte qu'on mange ou qu'on boit, la boisson, il y a une date de limite à consommer avant préférence telle date. Mais pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Béni soit Dieu. Je vais vous donner mon témoignage en quelques mots. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la plupart de vous me connaissent déjà. Ça fait depuis le mois de juin 2020 que je suis ici, au milieu de vous. Ça fait 2 ans et demi, après. Ça fait 3 ans, le mois de juin, là. Et je ne vous cacherai pas que pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait longtemps que je connais le Seigneur. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait 34 ans que je connais Dieu. C'est beaucoup, hein, 34 ans. Mais voilà, on n'est pas maître de notre vie. Eh oui. Je me suis converti en 1989. Ça en fait des années. Hein. Les années ont passé. Dieu m'a choisi. J'ai été serviteur de Dieu. Hein, j'étais pasteur. J'ai prêché l'évangile. Les années ont passé. Et la Bible déclare, prends garde toi qui es debout, de ne pas tomber. Et malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça peut arriver. Hein? On tient comme ça, on n'est pas maître de notre salut. Hein? Et je suis parti dans le monde. J'étais jeune, quand j'ai prêché, j'avais 19 ans. J'étais un gamin, 19 ans. Hein? J'étais un gosse à 19 ans. J'ai prêché à 19 ans. Soit les années ont passé, je suis parti dans le monde, j'ai tout laissé tomber. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, c'est que lorsqu'on s'égare de Dieu, on tombe bien bas. Croyez-moi. Je ne pensais jamais tomber aussi bas. Je ne pensais jamais tomber là où je suis tombé. Et en fait, c'est arrivé. J'ai commencé à faire les 400 coups, mais vraiment c'était des gros coups. J'ai commencé à boire beaucoup. Je buvais beaucoup. Et il me fallait boire tous les jours. Donc, à force de boire tous les jours, je suis devenu un alcoolique. Puis, on m'a fait goûter quelque chose. Et j'ai un conseil à vous donner. Ne goûtez jamais à la cocaïne. Je vous le promets. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, que Dieu vous bénisse. Ne goûtez jamais à cette drogue. Si ça te plaît, tu t'en sors plus. J'ai goûté une fois et je maudis toujours. Amen. Et je suis tombé dedans. Ensuite, c'était tous les jours. Tous les jours. C'était pas une fois par semaine, le samedi soir, comme pour les jeunes. Non. C'était tous les jours. Il y a 2 frères qui le savent. Jonathan et Patan le savent très bien. Hein? Ils n'avaient pas. Ils avaient un café. C'était tous les jours, cette vie. Je me droguais tous les jours. Je le dis parce que je l'ai à cœur ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui vivent dans cet état. Vous savez combien, je m'excuse auprès des anciens et des anciennes qu'il y a. Hein? Vous savez combien de... Je m'excuse vraiment. Vous savez combien de lignes je prenais? Hein? C'est des lignes, hein? Ça marche comme ça. Entre 20 et 27 lignes par soir. Plus j'en avais, plus je voulais. C'est une drogue où il n'y a jamais de fin. On en veut toujours, et on en veut toujours, et on en veut toujours. Et ça, c'était tous
les jours. Je faisais un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. J'étais un escroc, j'étais dans l'escroquerie. Je faisais partie d'un réseau. Lorsqu'on partait en voyage, on partait en bande organisée. Donc, imaginez, alcoolique, toxicomane et voleur. Tous les défauts. Et ça pendant 15 ou 20 ans comme ça. Une vie de débauche. Tout ce que je gagnais, bien sûr, ça passait pour la cocaïne. D'ailleurs, quand je sortais, je ne sortais pas pour m'amuser. Je sortais pour me droguer. Ce n'était plus de la fête. Je partais tout seul en voiture, Seigneur. Je partais tout seul, solitaire, en voiture. Je me mettais dans un parking, dans un terrain, n'importe où. Je me garais, j'éteignais lumière, j'éteignais tout, et là je me donnais tout seul. Je m'excuse pour ce que je donne. J'écoutais même pas la musique. Hein? De 8h du soir jusqu'à 7h du matin, tout seul dans une voiture, on s'ennuie. Hein? J'écoutais même pas la musique. J'étais là tout seul, enfermé, et je me droguais toute la nuit. J'étais pris de l'angoisse. Ah, bien sûr, je voulais changer. Parce que j'ai 50 ans, je dis, Seigneur, ça suffit maintenant. Mes enfants vont à l'église. Mes enfants te suivent. Ma compagne aussi. Il n'y a que moi qui porte le ténèbre à la maison. Quand je rentrais chez moi, il y avait vraiment, je sentais l'atmosphère de la mort. Je sentais les ténèbres. Quand je rentrais chez moi, le jour se levait, je me couchais. Et là, j'avais peur. Peur de m'endormir. J'avais peur de la mort. Donc imaginez l'angoisse que j'avais. J'étais ivre, drogué, et j'avais peur de la mort. Je combattais contre le sommeil. Parce que les yeux se fermaient, je les ouvrais de nouveau. Je ne voulais pas m'endormir, j'avais peur de mourir. Parce que je me disais, si je dors, je ne me réveillerai plus. Et ça pendant 20 ans. C'est long, 20 ans, croyez-moi. Hein. Et j'ai souffert. Une vie vraiment de ténèbres. Il n'y a rien qui a pu m'arrêter. Absolument rien. Rien. J'ai essayé, je n'ai jamais dit ça, je le dis ce soir. Je le dis peut-être qu'il y a des quelqu'un qui en ont besoin. J'ai essayé une fois d'aller rentrer dans un centre spécial. Pour les toxicomanes, pour les alcooliques, pour une addiction, on a dit ça. C'est le mot ce soir. Une addiction. J'ai essayé de prendre quelques rendez-vous avec des docteurs, des psychiatres. Rien de bon. Médicaments, un conseil, un avertissement, mais c'est tout. Mais ma vie n'avait pas besoin de ça. Je n'avais pas besoin d'un conseil. Je n'avais pas besoin d'un avertissement. J'avais besoin d'une délivrance totale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. Ne te complique pas la vie. Hein? On se complique parfois trop souvent. Et pourtant, le salut est facile. Il ne faut pas se compliquer. Savez-vous ce qui s'est passé dans ma vie? Je vais vous le dire ce soir. Comme je vous disais, je sortais tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Sans un jour de repos. Mais j'aimerais vous dire cette vérité. Ça me fait du bien quand je pense à ça. Ça m'encourage. Ça augmente la force de mon cœur. Parce que Dieu n'abandonne jamais les siens. La Bible déclare même qu'une mère abandonnerait son enfant. C'est fort, hein? Mais ça peut arriver. Il dit là, moi l'Éternel, je ne l'abandonnerai jamais. Et pendant que moi je buvais, Église de Jésus, mon ami, toi qui est là ce soir, pour la première fois, la deuxième fois, pendant que moi je buvais tous les jours, pendant que moi je m'excuse, je me droguais tous les soirs, pendant que je vivais une vie de ténèbres pendant 20 ans, laissez-moi vous dire ce soir, je ne suis pas au courant. Pendant 20 ans, ma compagne a persévéré. Pendant 20 ans, ma compagne s'est tenue de la prière. Elle n'a pas perdu l'espoir. Elle n'a pas baissé les bras. Mais elle a gardé l'espoir. Elle a combattu jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au final. Et la Bible déclare, Alléluia,
malheureux crie. Pourquoi quand un malheureux crie? Pourquoi prier? Il aurait pu dire quand un malheureux prie. Quand un malheureux crie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne sais pas prier, moi. Mais crier, c'est crier. Donc crie à Dieu. Ne prie pas, mais crie à Dieu. Et Dieu a répondu. Dieu a béni ma vie. Écoutez, et je vous dis quelque chose avant de terminer. Ça fait 2 ans et demi que je suis revenu à Dieu. Il ne m'a pas fallu 30 réunions. Hein? Non. Il y en a qui ont besoin de plusieurs réunions. Pas moi. Moi, il m'a fallu 1h30. Ça fait 90 minutes, c'est ça. Hein? En 90 minutes, Dieu m'a délivré de 20 ans de l'esclavage. Alléluia. En 90 minutes, Dieu a brisé 20 ans d'esclavage. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Et croyez-moi, il a fallu qu'une seule réunion. Un seul message de Dieu. Pas un grand prédicateur. C'était David, mon cousin David. Hein? C'est lui qui a prêché. Un message simple. Il n'y avait pas plus simple que ça. Mais c'était le jour de Dieu. Et quand c'est le jour de Dieu, c'est le jour de Dieu. Et il y a le mot de Dieu, il y a le mot de Dieu. Et là, ma vie a été changée. Il y a quelques jours, je suis au médecin. Je vais au médecin. Et là, il me dit, mais comment allez-vous? Je lui dis, ça va. Et je lui dis, vous savez que j'ai raccroché, je ne fais plus rien de mal. Il m'a dit, c'est bien. C'est bien. Combien de temps de sevrage vous a fallu? Écoutez ça, hein? Combien de temps de sevrage il vous a fallu? Ah, il dit, comme je lui dis, je vais vous dire, le docteur, combien de temps de sevrage? Il s'attendait à 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai dit 1h30. Alléluia! J'ai dit 1h30. Ça suffit. Amen. Mais c'est impossible. Dieu m'est témoin. Je suis dans la maison de Dieu. Dieu m'est témoin. Il m'a dit, monsieur, je vous crois, mais c'est dur. Je vous crois parce que je suis docteur, mais c'est dur à croire. 1h30, j'ai dit oui, monsieur. 90 minutes, il m'avait été changé. Mais il a dit complètement. Plus d'alcool, plus de drogue, plus de cigarettes. En 90 minutes, Seigneur Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu veut te délivrer ce soir. Il est là ce soir. Je ne sais pas où, mais il est là. Il est présent. Il va changer ton cœur. Il va changer votre vie. Donne ton cœur à Dieu. Ne dis pas, c'est impossible. Oui, c'est possible. Ce qui est impossible à l'homme, alléluia, impossible à Dieu. Et croyez-moi, Dieu le fera. Dieu va changer ta vie. Je le sens ce soir. Je ne suis pas de prendre, je le sens, je le dis. Savez-vous Dieu, il va y avoir des vies transformées ce soir. Parce que Dieu est présent. Alléluia. Applaudissons la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Le temps de match de football, 90 minutes sans prolongation. Dieu est capable de changer les vies. Et je vais rajouter quelque chose. Dieu a laissé 89 minutes à Salomon pour écouter la parole du Seigneur et écouter les cantiques. Et Dieu lui a fallu 1 seconde pour transformer sa vie. Et ce soir, il a besoin qu'il te laisse la réunion 90 minutes. Mais lui, il a besoin que l'1 seconde. Il a besoin que tu cries. Il a besoin que tu demandes. Demandez et vous recevrez. Quand les hommes arrivent au jardin de Gethsémani, il dit, qui cherchez-vous? Jésus. Je suis là. Qui t'est venu chercher ce soir? Tu es venu chercher Jésus? Il est là ce soir. Et il est là pour te bénir ce soir. Alléluia. Vous savez, le frère Pépé, c'est sa dernière réunion parce qu'il part aux écoles bibliques.